Hello. Et salut, c'est Antoine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu hors série, j'ai envie de vous dire, où je vais vous présenter mon nouvel appartement, parce que oui, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook ou sur Twitter, j'ai déménagé, fini la petite chambre de 10 mètres carrés paumée dans un petit quartier là, maintenant je suis à la Noblesse Tower, et donc j'ai emménagé dans un appartement qui est juste immense, donc je vais juste vous montrer un petit peu l'appartement et un peu voir le standing qu'on peut avoir en Corée. On va commencer tout de suite avec ma chambre. Donc voilà, avec le lit de place, fini le lit une place. Le bureau qui va bien avec l'ordinateur, l'étagère, là mon linge qui sèche tranquillement. Et ici une petite pièce, un petit peu voilà, où je fous tout ce qui me sert à rien, là, je le balance au fond, c'est très très pratique. Sachant que c'est un peu ma manière de ranger préférée, ça juste on balance au fond et je trouve ça super. Et la vue depuis ma fenêtre, à savoir que je suis donc au 22e étage. Et donc, on a une vue plutôt jolie, avec des immeubles en construction, ça arrête pas. Putain, je vais manger la fenêtre dans la gueule. Ça arrête pas de construire, là, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, c'est plutôt cool. Là, à droite, on a le coucher de soleil bientôt, avec les 3 grosses tours. Et j'ai de la chance, parce que juste à côté de la tour où j'habite, il y a une deuxième tour. Et je suis vraiment juste au-dessus du toit, donc je peux encore apercevoir un peu voilà, le paysage. Mais genre les gens qui habitent au 10e étage, ils sont baisés quoi. Ils ont juste un gros vis-à-vis avec la tour. Ils ont vraiment, c'est moins sympa quoi. Hop, on va fermer la fenêtre. Donc c'est toujours très agréable le matin quand tu te lèves. T'as une belle vue comme ça fait toujours plaisir. Et on va passer au reste de l'appartement. Donc le salon, qui est juste, qui est immense hein, simplement. Je veux dire, les locataires d'avant, ils avaient mis une table de ping-pong au milieu là. Et on peut jouer au ping-pong tranquillement, il y a tellement de place, c'est vraiment énorme. Donc avec le gros frigo américain qui va bien. Ici l'évier immense. Voilà, on peut cuisiner de tous les côtés en plus. Bon bien sûr il y a ces grosses fleurs dégueulasses là sur le mur. Parce apparemment il y a 5 ans de ça c'était la mode. Donc ils foutaient des fleurs partout les gens, c'est un petit peu dégueulasse quoi. Ici on a la magnifique installation avec le vidéoprojecteur HD. Donc tout ce qui manque maintenant à la poser sur l'étagère, là c'est une petite PS3. Donc j'ai vraiment envie de me l'acheter, mais en ce moment je suis un peu à court, donc bon, ça va pas trop le faire. Puis les canapés, tout qui vont bien. Et évidemment la vue juste magnifique depuis le salon. En plus on peut apprécier ici la petite table avec la chaise, on peut s'asseoir, profiter le matin. Et puis la vue quoi, voilà. C'est plutôt beau. Voilà, c'est Concrete Jungle, comme j'avais dit sur ma page Facebook. Vous avez déjà vu la photo de cette vue là. On voit vraiment tous les immeubles, tous les immeubles qu'il y a à Daejeon dans ma ville. Bon là c'est un peu dommage, voilà, on fait le focus sur le soleil. On voit pas très bien. Mais je filmerai un peu plus tard de nuit pour que vous voyez. C'est très 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 joli. Et puis évidemment je ne vis pas tout seul hein, dans ce palace. Parce que ça coûterait plutôt cher. Donc j'ai 2 colocataires américains qui ont donc chacun leur chambre aussi. Donc ici on a la chambre de mon premier colocataire, plutôt jolie. Voilà, on va pas rentrer hein, par respect, même s'il laisse la porte ouverte, j'ai pas envie de rentrer. Et puis à la porte de mon deuxième coloc. Donc, et aussi, ah oui, forcément la salle de bain, où je n'ai plus droit à la douche intégrée. Là. Maintenant on a une vraie baignoire, bien profilée et tout pour prendre des bains. J'ai pas encore essayé, mais ça va être plutôt sympa. Même si c'est vrai qu'avec mes jambes de 2 mètres, je vais avoir un peu de mal. Et les super toilettes avec tous les boutons là. Ça non plus j'ai pas encore essayé, ça va faire un peu bizarre. Enfin voilà, c'était juste histoire de vous montrer ce qu'on peut avoir en Corée du Sud. Et surtout l'accessoire ultime, donc là c'est l'entrée avec toutes les chaussures. Donc déjà en fait je crois que rien que l'entrée ici, c'est la taille de mon appartement, de mon ancienne chambre que j'avais avant, juste cette entrée là. Et l'accessoire ultime, c'est ici, on peut appeler l'ascenseur depuis l'intérieur de l'appartement. Comme ça, on n'a pas à attendre, parce que c'est vrai que 22 étages à monter, ça fait un peu long. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et pour ce qui est du prix, je paye 250 000 won par mois. Parce que c'est à savoir que donc, on divise forcément le loyer en 3.
Et ben, ça nous coûte, ça fait moins de 200 euros. Ça fait moins de 200 euros par mois pour un endroit comme ça. Franchement, c'est vraiment, c'est juste incroyable les prix en Corée, les gars. Moins de 200 euros et vous pouvez être au 22e étage d'une tour de luxe. Franchement, c'est la classe, quoi. Voilà. Donc, je vais filmer, je vais aller sur le toit. Je vais attendre qu'il fasse nuit, puis je vais aller faire une petite séquence sur le toit. Parce que c'est vrai qu'on a encore une plus belle vue, même si je suis là, je suis déjà au 22e étage, il y a 24 étages dans la tour. Mais voilà, on va faire une petite vue sur le toit. Voilà, donc on se retrouve sur le toit de mon immeuble, avec une très belle vue sur les 3 tours qu'on a déjà pu voir depuis la fenêtre de ma chambre. Et puis voilà, on peut voir un peu tout le quartier avec encore des immeubles, encore des immeubles, encore d'autres immeubles. Ça n'arrête pas de construire en ce moment. Là, c'est une tour en construction juste à côté de chez moi. Donc c'est assez beau parce que du coup, sur tous les toits d'immeubles, ils mettent des petites lumières, de lumière bleue, de lumière jaune. Ça rend plutôt pas mal de nuit. Même si je doute que avec la caméra de l'iPhone 4S, ça rend vraiment très très bien. S'il vous reste à faire les gars, c'est plus qu'à venir en Corée du Sud, hein, puis voir par vous-même comment c'est beau, une ville de nuit en Corée du Sud. Vous avez déjà pu le voir dans ma vidéo numéro 2, il me semble. Et ici, on a une vue sur toute la ville de Daejeon. Parce qu'il faut savoir que donc, ma tour se trouve dans le quartier de Yusong, qui est complètement à l'ouest de la ville. Et là, on a une vue plein est. On peut voir toute la ville en fait. Et de jour, on a une visibilité vraiment énorme. Parce que Daejeon, c'est pas une ville très polluée, donc on a une très bonne visibilité. On peut même apercevoir les tours de la gare ferroviaire qui sont à environ une demi-heure en métro, c'est assez loin et on peut les voir depuis le toit ici. Et là, on a tous les motels qui se situent autour de mon immeuble. Dans mon quartier, il y a vraiment des motels de partout. Et les motels en Corée du Sud, ils aiment bien mettre des éclairages à foison. Voilà, ils éclairent à donf, ils mettent plein de lumières qui brillent de toutes les couleurs sur leur façade. Et du coup, quand on se balade à pied au milieu de tout ça, c'est quand même très joli. Puis là, depuis mon immeuble, j'ai une très belle vue. Même si encore une fois, ça rend pas forcément très bien avec l'iPhone 4S. Et puis là aussi, donc là, si vous voyez vraiment en plein milieu de votre écran, attendez, je vais essayer de montrer avec mon doigt. Voilà, juste en dessous de mon doigt, là, les séries de lumière qu'on voit, c'est les tours de Smart City, qui sont en fait les tours qui sont situées à côté de mon ancien dortoir. Si vous vous rappelez ma vidéo numéro 1, je l'ai montré, parce que c'est vrai que c'est des tours assez jolis, vraiment immenses. Et donc on peut les voir depuis le toit de mon immeuble. Comme quoi, vraiment une très grosse visibilité, parce que je suis environ à 1 heure à pied, environ 20 minutes en bus, et puis on les voit parfaitement, quoi. Et puis encore d'autres immeubles. C'est plutôt joli. Bon, du coup, attendez, je vais aller à l'autre bout du toit. Mais là, vous voyez rien, c'est vrai que le toit il est vraiment immense, vous pouvez pas forcément vous en rendre compte, mais je vais marcher au bout du toit et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve de l'autre côté du toit, avec une vue sur mon ancien quartier où j'habitais, où j'avais ma petite chambre, à Gungdong. Je suis même sûr qu'on peut encore voir mon ancien immeuble. C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est un peu compliqué de distinguer. Et puis là, juste à côté, c'est mon université où j'apprends le coréen, avec juste sous mon doigt ici la porte principale et l'allée toute illuminée qui mène à la librairie. Donc on peut croire comme ça que c'est juste à côté, mais non, il faut que je marche au moins 10 minutes le long du boulevard pour y arriver. C'est vrai que du haut de la tour, ça paraît proche, mais ça ne l'est pas, croyez-moi. Et puis là, on a le motel 007, magnifique. Puis encore d'autres immeubles, voilà. Ça n'arrête pas, ça s'entasse vraiment beaucoup dans cette ville. C'est un peu, voilà, c'est typique des villes coréennes. Mais bon, ça reste assez joli. C'est gros dépaysement, puis voilà, on se retrouve avec la vue de tout à l'heure, la vue à l'est de la ville. C'est très joli, vous n'avez plus qu'à venir les gars pour en profiter vous-même. Mais en attendant, vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter, ou même vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, parce que bientôt je vais poster une nouvelle vidéo. Là c'est du hors série, parce que j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos, je suis vraiment très occupé en ce moment. Là, nouvel appartement, c'était l'occasion de faire un petit hors série. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt. Yo one. Yeah, This is really bubbly. one. Okay, yo one. So Tom, Hello. hi. Hey. What are you going to eat now? So here we got a little bit of Chihuahua. Chihuahua? Yeah, Chihuahua meat. Seems interesting, Straight right? from the back. I Okay. believe you killed the dog, man. So yeah, on va manger de la viande de chien.
Now, how do you cook in your country? We cook it dry. Dry or? We don't make it. Viande de chien. How much do you put in? We just have the meat only. We don't Don't have it as a soup? C'est plutôt bon. Yeah. That's when I first came to like Korea, I thought, yeah, you just eat it, like, just put it in a sandwich.